my story. I want to be an NBA player. Nobody can believe where I started from. I started playing basketball in Greece when I was 12 years old. I was just a skinny kid, and I fell in love with basketball. The first day I started the basketball, I saw him reach the NBA. And I make it. This kid has as much upside as anybody in this draft. I came here by myself. It was tough. Maybe 15 years, 20 years, maybe my numbers of the next career. Just thinking how the national gonna say my name. Antetokounmpo, Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. Work hard to change my body. Now I'm the same kid living the dream. You know who you're messing with. This is no mere mortal man we're looking at. The great basketball god. I want to go down as one of the best players to ever play the game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes bien dans Total Africa NBA. Nous refaisons le point sur cette belle finale. On parlait sur cette belle équipe des Raptors de Toronto, champion NBA. On refaisait le point aussi sur cette particularité avec ces Africains, en tout cas ces joueurs d'origine africaine qui nous ont fait rêver cette saison. Et on faisait un petit point aussi sur les Warriors qui ont vraiment sacrifié de leur corps, on va dire ça comme ça. On faisait un point notamment sur Kevin Durant et le fait que cette blessure au tendon d'Achille allait probablement changer le joueur à jamais, en tout cas le joueur, le Kelly que l'on connaissait, en tout cas pour ce qui est des experts, pour ce qui est des médecins, ne sera plus le même. Et voilà, et le Doc Olympique qui a donné un avis plutôt optimiste sur Kelly, et pourquoi pas, je suis tout à fait d'accord avec lui. On va écouter Missy sur le cas KD. Missy, que penses-tu de la situation de KD? Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir retrouver le KD que l'on a connu dans le passé? On va toujours retrouver un très bon KD. Oui. On va toujours retrouver un très bon KD. Pourquoi? Parce que KD, c'est un joueur qui n'a jamais plié. Il n'a jamais véritablement plié sur son physique. Oui. C'est pas quelqu'un qui, comme LeBron James ou d'autres, ou même de Marcus, c'est pas quelqu'un qui a toujours utilisé son explosivité et son physique. C'est quelqu'un qui a utilisé sa technique et son agilité, sa capacité à jouer au basket. Et il a su tirer profit de bonnes situations sur un terrain. C'est quelqu'un qui maîtrise, il peut prendre un tir dans n'importe quelle position. Oui. C'est là où est son montage. Ça veut dire qu'il a bien expliqué quand il était très impliqué, quand ils ont été en difficulté face aux Clippers. Il a dit, moi les tirs, je vais les prendre sur la tête des Clippers. Les gars qui faisaient devant lui, on n'avait pas l'impression qu'ils forçaient contre toi. Maintenant, toute blessure que vous avez vous fragilise. Vous fragilise parce que quand vous êtes blessé à un endroit, vous compensez. C'est une compensation qui est problématique, que ce soit dans la blessure de Clay ou dans la blessure de Kevin. De Kevin Durant. C'est la compensation. Parce que vous compensez toujours via autre chose. Il a un historique de blessure, mais on l'a toujours vu revenir bien, parce que c'est quelqu'un qui a aussi une équipe de travail. Il était chez Rentou, il était le choix numéro 2 de la draft par le Thunder devant Greg Oden. Et Greg Oden, lui, définitivement, l'organisme avait fini par le passer. Et je pense que Kevin Durant, lui, pour le basket, il aime le basket.
Et puis, quoi qu'on en dise, c'est quand même quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie de la part de Kelly, oui. Ça va. Il a quand même une bonne hygiène de vie et il est quand même très consciencieux, il aime le jeu, il a toujours autant scoré dans cette ligue. Rendez-vous compte que depuis qu'il est entré dans cette ligue, il n'a jamais fait une moins bonne saison que son année de rookie. Oui, c'est clair. Donc on peut rester globalement optimiste pour Katie quand même. On peut rester optimiste. Ouais. Parce que, en fait, c'est pas quelqu'un qui a eu concours, c'est quelqu'un qui a toujours bien utilisé sa technique. À mon avis, c'est sa technique qui est très bonne. Alors, mais si tu gardes la main, tu gardes la main ici, j'aimerais qu'on aborde le second élément. Il s'agit de Pascal Siakam, on va pas revenir, on est obligé de revenir forcément sur cette saison incroyable du Camerounais. J'ai envie qu'on parle un peu du futur de Pascal Siakam. Pascal Siakam ici, un Pascal Siakam qui de mon point de vue, après tu me donneras ton opinion, un Pascal Siakam qui doit voir aussi, qui doit voir encore plus grand la saison prochaine, un Pascal Siakam qui forcément doit tabler sur cette place au All-Star Game, une place All-Star Game, une saison 2019-2020 sans All-Star Game pour Pascal Siakam. Pour moi, ce serait du nonsense, tout simplement. Un Pascal Siakam au All-Star Game la saison prochaine, ou rien. On va dire ça comme ça. Mais surtout, un Pascal Siakam, je sais pas si bon, déjà, si on table sur le fait que Kawhi reste, on n'a pas encore l'officialisation comme quoi il va rester. Je pense que les conditions sont réunies pour le faire rester. S'il part, ce serait vraiment terrible pour les fans des Raptors. Mais je pense que la cohabitation, la relation entre les deux a cela de particulier que Pascal Siakam, qu'est-ce qu'il a explosé aux côtés de Kawhi Leonard, c'est incroyable. Et au même titre qu'on peut, je ne vais pas comparer Scottie Pippen à Pascal Siakam, mais quand même, il a été débordant d'énergie aux côtés de Kawhi Leonard. Je pense que pour la saison prochaine, il pourrait encore monter encore en puissance. Un Pascal Siakam au All-Star Game, un Pascal Siakam peut-être pourquoi pas pour la seconde All-NBA Team. Mais si les ambitions pour la saison prochaine. Déjà, Victor n'a pas comme il l'aura de faire comme au Game 5. C'est vrai. Pascal Siakam. C'est vrai. N'était pas apparu. Donc il s'est bien rendu compte. De l'importance du Camerounais à ce moment-là, oui. À le moment clé de ce match. On le voit sur la fin de ce match. Niki, quand il faut ce petit tir à 2 points qui clôt les débats, qui n'a l'air de rien. Je ne sais pas si tu te souviens. Bien sûr. Le fameux tir à 2 points dans les dernières secondes là. Bien sûr. Du match. C'est l'un des tirs qui a condamné les Warriors. Et parce qu'il y va, c'est pas simplement. C'est ce que je dis toujours aux jeunes. Vous pouvez avoir le talent, il faut l'exprimer. Ouais. Vous ne pouvez pas dormir avec votre talent. Lui, durant toute cette période, il a fait étalage de ce talent. De son talent, oui. De ce talent qu'on connaissait chez lui. Mais comme on dit toujours, avant tout, c'est une question d'opportunité. Quand vous pensez que l'année dernière ne jouait pas, il n'a pas rongé son frein, il s'est mis au boulot et les résultats qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat d'un long travail commencé quand il avait 16 ans. Le travail ne commence pas aujourd'hui. Pour arriver à ce niveau-là, c'est l'accumulation de tout ce que vous avez fait. Énormément de travail de la part de Pascal Siakam, oui. De tout ce que maintenant, moi, ce qui m'intéresserait pour Pascal Siakam, ce n'est pas l'All-Star. Ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse toucher son maximum et ses millions de dollars. Parce que quand vous êtes à ce niveau-là, il mérite amplement cet argent qu'il faut qu'il décompte. L'All-Star vient pas, c'est une autre affaire. Donc maintenant, il faut décrocher les millions. En tout cas, on va écouter le doc One P.
Donc, Pascal Siakam pour la saison 2019-2020. Un Pascal Siakam All-Star. Pascal Siakam toujours. Oui, je suis plutôt d'accord avec Messi sur ce coup. Il y a des joueurs comme Lamar Odom qui n'ont pas connu ce All-Star, mais qui, une fois les playoffs commençaient, montraient leur valeur. Il a été reconnu mondialement. Après, il a un peu mal fini parce que c'est un problème d'hygiène de vie et de comportement extérieur au basket. Après, tu me diras, la conférence Ouest, c'était quand même miné. Son poste et tout. Là, Pascal est à l'Est où il y a un peu plus de marge pour être All-Star. La preuve, on a vu des gars All-Star comme de Rosanne, All-Star confirmé à l'Est, qui arrivaient à l'Ouest, ils n'ont plus la place. Donc, Pascal peut avoir sa chance et ce serait merveilleux. Ça lui permettrait encore même de penser à... Je pense que dès que tu es All-Star, ça joue dans les négociations salariales, mais je pense que dès maintenant, son agent doit se mettre au boulot pour s'asseoir à la table des négociations, parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer une saison à l'autre. On ne sait pas. On a vu des blessures, on a vu des moins. Après, c'est des blessures mineures, mal soignées ou bien majeures. On ne lui souhaite pas de malheur, mais tout est possible. Une saison un peu baisse, surtout que son niveau des playoffs, comme ici l'a dit, c'était pas le niveau de la saison régulière. On a vu les voûtes à monter en puissance, mais on en doutait que ça soit confirmé en double, en playoffs, comme ça, on en doutait. Donc, il peut nous refaire une belle saison régulière et des super playoffs l'année dernière, comme sa saison régulière peut être moyenne et on sait que ça va très vite. Les gens ne vont pas attendre les playoffs pour les critiques, pour essayer de faire douter le joueur et tout. Donc, moi, je pense que son agent dès cet été doit s'asseoir déjà verrouillé à la hauteur de ce qu'il apporte. Exactement, ouais. À la hauteur de ce qu'il apporte et dire, on va revoir, je ne sais pas pour combien de temps il avait signé, mais de toute façon, peu importe. Je crois que ça tourne jusqu'à 2020, je crois. Oui, mais ça veut dire que ça arrive vers la fin et que c'est maintenant qu'ils doivent renégocier ça. Parce que je peux vous dire que si lui, son agent annonce qu'il est sur le marché, il a envie de bouger, il y a des équipes qui vont... Les Blazers sont déjà sur le coup, pour ceux qui ne le sauraient pas, ils surveillent ça de près. Voilà, donc, il est très bien dans le Canada, il est adulé, il a gagné un titre là-bas à Toronto. C'est le moment pour son agent de dire au club, renvoyer l'ascenseur, parce que nous on veut rester. Et je ne vois pas pourquoi il y a des joueurs qui ont, et je prends l'exemple de Iguodala qui a été reconduit à la hauteur de ce qu'il a apporté après 2016. Autant dans sa carrière il avait déjà gagné des sous et il en avait moins là et on l'a apporté. Je vois pas pourquoi il y a des mecs qui ont comme le fils Rivers qui ont réussi à bien négocier quand ils ont bien joué sur une saison. Pascal doit au moins être à la hauteur de ces mecs-là qui ont des... C'est en 2020 qu'il est agent libre. En 2020 il est free agent donc. 2020 free agent pour Pascal Siakam. Voilà, donc c'est maintenant qu'ils vont négocier pour qu'ils ne partent pas gratuits. C'est maintenant 1 million de salaire en moyenne par an. Pour qu'ils ne partent pas gratuits. Depuis 2017. Et donc, il est en position de 2016, force. Mais vraiment de force. Et son agent en est sûrement conscient. J'espère qu'il va dégoter au moins du long terme. Parce que les gens aiment bien. Parce que ça t'assure quand même de l'argent sur du long terme. J'espère qu'il va dégoter au moins un truc comme du 90 millions sur 5 ans. Qui montre qu'il est contrôle des 20 millions par an, parce que sans lui, comme je le disais tout à l'heure, rien n'est possible de... Il le mérite. Donc, je vois pas... Je ne veux pas manquer de respect à certains anciens, mais je vois pas par exemple ce que une saison Batum a pu faire pour que son agent aime négocier un si grand contrat. Je vois pas ce qu'il a fait plus que ça. En tout cas, il a fait beaucoup. Il était ancien déjà un peu, mais il a fait plus que ça, même s'il avait fait beaucoup. Ça, on parle d'un titre NBA où tu es parti apporter jusqu'en finale, au dernier match. En venant de NBA G-League de Bonpi. Les 30 dernières secondes. En venant de NBA G-League, avec le titre de champion et le titre de MVP des finales, faut le dire. Donc là,
on est clairement dans un cas où, quand je vois la jurisprudence, Batum, ou bien Fournier, ou je sais pas, qui ont fait des belles saisons, mais jamais jusqu'au titre, mais qui ont eu des 125 millions sur 5 ans. C'est vrai. On parle de presque 24 millions par an. Donc, Pascal, pour moi, à moins de 20 millions la saison, ne serait-ce que sur 4 ans, ce serait inadmissible. Son agent doit aller au bout. Il te faut les sous maintenant, Pascal Siakam. Voilà. Donc, P a tout à fait raison. Je reviens sur le contrat de Pascal Siakam. 1 601 360 $ en moyenne pour le Camerounais. 6 millions sur 4 ans depuis 2016-2017, depuis son année rookie. En 2020, Pascal sera agent libre et le doc l'a raison. Pascal, il faut aller réclamer les sous. Le doc Missy aussi l'a dit. Missy, qu'est-ce que tu vas dire avant qu'on enchaîne pour la suite du show? Juste une chose, on ne sait pas si ce contrat sera négocié avec Ougéry Bataille, puisque Ougéry est dans les conversations de... Bon, tant qu'on n'a pas d'officialisation, il est encore là. Il est encore là quand même. Il est encore là. Je dis juste que... Bien sûr. Dans les conversations de... Et qui nous avons missionné pour parler à Ougéry Bataille. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, les Wizards qui vont tenter le coup et c'est de bonne guerre d'ailleurs pour les Wizards de Washington. Allez les amis, restez bien connectés, on va enchaîner avec la suite du talk show. On va passer à la news avec les Lakers de Los Angeles. On va attaquer le débat. Les Lakers de Los Angeles, nouveau favori pour le titre NBA, c'est maintenant, restez bien connectés. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans Total Africa NBA. On fait le point sur cette affaire en tout cas ce deal qui s'est donc dénoué du côté de l'élite entre les Lakers et les Pelicans de Los Angeles. Et oui, Anthony Davis qui va enfin nouer ce duo avec le King LeBron James. C'est énorme, mesdames et messieurs, les Lakers qui reviennent en tout cas sur le devant de la scène. Les Lakers qui n'ont pas terminé leur marché puisqu'ils sont en train de courir après les coups de fil pour essayer d'accrocher soit Jimmy Butler ou alors Kawhi Kemba Walker des Charlotte Hornets. Voilà, c'est très très chaud du côté de les téléphones chauffent, mesdames et messieurs. Alors on va se poser la question, on va commencer par le Doc NP. Doc NP. Allô, Doc qui ne nous entend pas. Oui, le Doc NP. On se pose la question, alors on attaque le débat sur ces Lakers, ces nouveaux Lakers de Los Angeles avec ce duo Anthony Davis, LeBron James. Est-ce qu'on peut dire que les Raptors peuvent trembler, le Doc NP? Oui, on ne sait pas, hein, franchement, c'est que ce qui fait que les Lakers soient plutôt en bonne position, c'est que ils ont réussi à garder quand même Kuzma et qu'ils ont encore de l'argent, on ne sait pas qui ils vont prendre. Donc pour l'instant, le gros coup qu'ils voulaient, finalement en perdant moins que ce qu'ils ont proposé, ce que Magic, finalement ça donne un coup à Magic Johnson pour dire que ton boulot, tu l'avais mal fait, parce qu'au final, tu pouvais proposer moins et avoir tant. Et de toute façon, l'été dernier, Popovich demandait moins que ça pour Kawhi Leonard. Moins que ce que Magic voulait, finalement. Donc, le gros coup, c'est pourquoi? Parce que,
c'est Anthony Davis qui va attirer quelqu'un d'autre. C'est pas LeBron James. LeBron James, lui, ça n'attirait pas grand monde. Il n'y avait qu'un intérieur dominant qui sait que, parce qu'on sait bien que tu sois arrière, ailier, tu as un souci quand tu joues avec LeBron James parce que il est le playmaker, il est le passeur, il est le marqueur, et très souvent pour les meneurs, ou bien les arrières, ou bien les ailiers qui aiment aussi dominer, c'est compliqué. Mais par contre, Anthony Davis, lui, il est intérieur. Et en tant qu'intérieur qui est lui-même dominant, LeBron James ne peut pas être un problème pour lui, au contraire. Donc le mariage était déjà bon. Lui, il le sentait depuis. Par contre, la présence d'Anthony Davis maintenant change tout. Parce que même le joueur lambda qui pouvait réfléchir à venir peut penser même à venir. Parce que je peux te dire, un joueur qui se dit là, c'est Anthony Davis qui va attirer tous les autres maintenant, ce que tu veux dire. Voilà, Anthony Davis, sa présence maintenant qui fait que quelqu'un peut se dire, et même quelqu'un qui voit loin, un jeune qui a moins de 28 ans ou de 29, peut se dire, LeBron est sur ces deux dernières à fond, mais après l'équipe va nous appartenir. C'est ce que beaucoup ont dit sur Kyrie Irving à Cleveland. Il fallait rester, tôt ou tard l'équipe allait appartenir, de toute façon. Mais là, on est dans la situation où tout le monde veut jouer, aimerait bien jouer avec Anthony Davis. Donc, ce qui fait que LeBron James, en plus de cela, ça peut pousser maintenant d'autres à regarder de ce côté-là. Mais j'ai un doute, moi, particulièrement, sur tout ce qui est ailier. J'ai un doute sur tout ce qui est ailier, sur tous ceux qui veulent par leur contrat. Parce que beaucoup jouent aussi par rapport à leur contrat et à ce qu'ils doivent apporter contractuellement. J'ai un doute sur des ailiers dominants ou qui veulent dominer à aller là-bas. Parce que beaucoup, on sait bien, tu dois être soit All-Star, soit équipe, première équipe NBA, first team, ou deuxième, ou troisième. Si tu n'as pas cette ambition, et que tu te dis, de toute façon, je vais gagner le titre, je vais apporter un peu ce que je veux, que je sois first team ou X, Y, Z, ok. Mais ceux qui ont cette ambition, j'ai un doute qu'ils soient intéressés par ça. Maintenant, il y a certains qui sont assez jeunes pour patienter, comme je dis. Maintenant, la nouvelle génération veut d'abord une bague avant de penser à la suite. Ouais. Surtout si tu as la bague avec l'argent. Kemba Walker, il y a assez d'argent pour le payer, quand même pas mal d'argent. Kyrie Irving a déjà eu la bague. L'argent, il en a pas mal, mais on peut lui payer pas mal d'argent. Et il peut patienter cette fois et se dire, je suis à Los Angeles, LeBron, que ça marche ou pas, il partira, je serai avec Anthony Davis, on a toujours voulu jouer ensemble. Donc, il y a pas mal de possibilités pour eux, mais à voir comment ça va se passer dans la tête des joueurs, parce que moi je te dis, cette nouvelle génération, j'arrive pas à la cerner. Ouais. Depuis quelques années, je ne jure pas. C'est un peu mal. Des free agency. On peut tout dire théoriquement ce qu'on veut. Moi, même tout ce qui se passe sur Internet, chaque 2 minutes, tu as un média sur Internet qui sort une nouvelle rumeur, tout le monde partage. Les joueurs eux-mêmes, ils sont chez eux, parfois ils sont même pas au courant de ça. Comme certains disent, ils sont là, un média dit attention, on parle de lui. J'ai vu Jimmy Butler, c'est chaud, mais dès qu'Anthony Davis a signé, tous les médias sortaient un truc pour être lu. C'est comme si maintenant Radio Off se met je trouve une nouvelle rumeur et on partage l'info, tout le monde va venir dire mais c'est vrai, c'est pas faux ça là. Donc moi j'attends de voir, mais je dis que ils sont en très bonne position pas parce que c'est forcément la présence de LeBron James, mais c'est que maintenant il y a de l'avenir. Effectivement. Parce que le big man qu'ils ont pris, Anthony Davis, lui est jeune. Et que ça se passe bien ou pas, je pense que lui, il va signer long terme. Et il a déjà vu que même après LeBron James, la legacy des Lakers, il pourra faire une legacy là-bas, plutôt. Mais si.
c'est le meilleur endroit possible. Missy, comment tu as vu de réagir à cette actualité avec Anthony Davis qui enfin va rejoindre ce duo, va former ce duo avec LeBron James et on attend maintenant des Lakers qui se battent pour le titre. Est-ce que les Raptors peuvent trembler, Missy? Est-ce qu'ils peuvent trembler, les Raptors? Est-ce qu'ils peuvent trembler? Non, je n'y crois pas, toi. Je parle des Raptors qui peuvent trembler. C'est un peu flou, hein, le son. Essaie d'ouvrir ton micro pour voir. C'était mieux tout à l'heure. Vas-y. Voilà. Oui, vas-y. Les Raptors, c'est eux qui peuvent trembler, ni même quelqu'un d'autre. Pas avec Anthony Davis contre cette gars-là. On l'a vu, c'est pas vos stars, c'est les seconds couteaux. Oui. C'est les gens qui sont vivants, qui carrient bien, ils entrent sur le terrain, ils sont productifs, ils vous font gagner le titre. Les Lakers, on a connu ça, ils ont connu cette période de total. Mais c'est quand même, on se souvient de la finale de 80. Comme d'abord ce blague, c'est Magic qui prend le flambeau, il nous faut impérativement que les seconds couteaux, les gens qui vont travailler beaucoup. Le faux, ce n'est pas possible de se dire que c'est avec Anthony Davis et le Ron James que vous voyez. C'est extrêmement dur de le dire. Très aléatoire. Les Warriors perdent le titre parce qu'ils vont Kevin Durant, mais les Warriors ne perdent pas forcément le titre seul parce qu'ils vont Kevin Durant. Ils perdent aussi le titre parce qu'ils n'ont pas le joueur devant capable de scorer quelques points. Donc maintenant, quant à ce qui est de cette affaire-là, c'est bien qu'elle ait trouvé son épilogue. Mais il faut dire que le Lakers n'était pas comme sur le tout. Les Celtics c'était une très bonne position. Mais les Celtics ont été refroidis par le fait qu'en 2020, ils sera piégeant. En 2020, ils n'auront pas forcément choisi les Celtics. Ils ont le cas avec Kyrie Irving qui est en train de partir, sur lequel ils vont miser. Qui est en train de partir, quitter les Celtics, ouais. Ils ne voulaient pas l'histoire. Maintenant, pour les Lakers, c'est une bonne chose. Mais ils ont un an pour que les choses se passent bien. Tu ne les vois pas tout de suite faire des ravages et en playoff tout détruire, quoi. Non. Pas de ravages. Toi, ça te fait pas flipper, toi, ce duo qui arrive là? Pas du tout. Il faut trouver les automatismes et les joueurs de complément qui vont... Oui, c'est les joueurs de complément qui font la vie. Maintenant, ce que j'entends dire, c'est que ils vont prendre Anthony Davis, ils prennent un autre troisième gros nom, s'ils prennent Kemba Walker ou Jimmy Butler, ils vont leur faire de l'argent. Ça va être compliqué pour Kemba Walker, il parle d'un max difficile à réunir pour Kemba. Je sais pas comment ils vont faire, mais ça va être compliqué. On va avoir 2 max, 3 max déjà. Ils sont déjà sous la luxury tax, donc ça va pas être évident pour eux. Ouais. Et Kemba, lui, il veut rester honnête quand même. Kemba était dans les premières team, c'est donc le max auquel il a c'est sûr. C'est sûr, mais c'est pas certain, ils pourront pas réunir le max pour Kemba. Je sais pas. Et Jimmy aussi veut le max aussi. Hein. Jimmy, il ira pas les Lakers pour rien. Hein. Il veut le max aussi, Jimmy. Et donc, l'autre truc, c'est quand même que ce cadre-là fait parler quelqu'un qu'on n'entendait plus, c'était de la Ball. La Ball, pour lui... Avec Lonzo Ball qui rejoint les Pelicans. Les Pelicans qui ont aussi une belle équipe, hein, avec Julius Randle, la Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, Zion Williamson. Le Doc P sur les Pelicans, c'est Missy. Le Doc P sur les Pelicans, c'est après Missy.
Ils ont ce que les Lakers étaient en train de vouloir créer. Ouais. Plus ou moins. Ils ont ce que les Lakers étaient de réussir à créer, mais sauf que ils ont en plus le phénomène Zion Williamson. Et Ingram. Ouais. Maintenant, Ball. Donc, ils ont 3 éléments clés de l'avenir des Lakers. Sauf que, maintenant, certains ont mûri, grandi. Pourtant, ils sont encore jeunes. Ils ont appris, ils ont encaissé des coups dans ce game. Et maintenant, on l'a rajouté. Zion, Drew Holiday est encore là. J'oublie l'arrière que j'aimais beaucoup là. En tout cas, ils ont une équipe. Et surtout, Phil, on n'oublie pas, quand je parle d'avenir, ils ont le 4e pick des Lakers. Ouais. Et cette année, ils ont 3 choix de premier tour. Ils ont 3 choix de premier tour qu'ils ont récupérés. 3 choix de premier tour quand même, c'est dur. Hein. Mais c'est surtout les Lakers, je pense, c'est pendant 4 ans qu'ils ont leur premier pick. Voilà, oui, c'est ça. Les Lakers sont partis pour construire juste avec des trades de joueurs existants et non plus d'avenir venant de la draft. Les Lakers ont décidé l'avenir. En tout cas, pas sur les 4 prochaines années. Ouais. Au moins sur les 3-4 prochaines années. Donc les Lakers, c'est un choix. Après, en même temps, quand tu finis par les premiers, ce qu'ils espèrent, tu n'as pas les meilleurs choix de la draft. Mais bon, on ne néglige pas ça parce que certains ont pris les derniers pics et c'est eux qui les font gagner maintenant. Je pense que le jeu de Lonzo Ball va donner fière allure avec le côté punch de Zion. Lonzo Ball et ses mains, Zion en percussion, ça va être quelque chose. Hein. On a vu Ingram face à l'adversité. C'est le seul qui a continué avant sa blessure à scorer du 25-26 points de moyenne après All-Star. Oui. C'est Kuzma qui était mentalement touché. Hein. Ingram était celui avec LeBron James qui mettait les points. Je pense que Kuzma il va rester. Hein. Kuzma il part pas. Hein. Kuzma il part pas. Il est pas dans le package. Hein, Kuzma. Oui, il est pas dans le package. Ingram a montré que mentalement il est plus fort que Kuzma. Parce que quand cet épisode, Kuzma avait le moral dans les chaussettes. C'est Ingram qui continuait à mettre ses points, à attaquer. Ingram était entre 25 et 26 points de moyenne sur les matchs avant sa blessure et après cet incident. Il enchaînait les points. Sauf que, après il s'est blessé. Et je pense qu'après, il voulait prouver au monde entier. De toute façon, Ingram, c'est un revanchard depuis 2-3 saisons. Il veut dire au monde entier qu'il a été drafté. Je suis bon, vous dites que je suis pas fort ou machin. Lui, il veut montrer dans n'importe quelle équipe. Donc, les Pelicans, pour moi, à surveiller pour l'avenir. Et je pense que même dès leur première saison, ils vont déranger pour cette unité. Ça va être une belle équipe. Hein. Ça va être une belle équipe à voir jouer les Pelicans, ouais. On écoute Missy sur les Pelicans. Après, on enchaîne avec les news. On termine avec les news. Il n'y a pas sur la fin du show. Rapidement, Missy sur les Pelicans. Une belle équipe à avoir joué aussi la saison prochaine avec un Zion qui sera bien entouré entre Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, Julius Randle, Drew Holiday. C'est une belle équipe à avoir joué. Brandon Ingram, c'est une belle équipe. Et puis, tous ces joueurs qu'on a traînés, il faut dire. Tous ces joueurs qu'on a traînés, il faut juste qu'ils se disent qu'ils vont aller là-bas, montrer que le Lakers avait tort, c'est tout. C'est clair. Allez les amis, on va passer à la suite du talk show, on va attaquer les news, on va rester bien connecté, juste 5-6 minutes avant de clôturer le show. A tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes bien dans Total Africa NBA. On est dans les news. Allez, on commence par aller du côté des Raptors de Toronto. Alors c'est pas une info clairement basket, bon c'est une info qui concerne ce qu'il s'est passé après, bien entendu pendant les célébrations du titre NBA, hein, c'est la police de Toronto qui demande l'aide du public pour identifier 8 hommes recherchés pour avoir détruit une voiture de police lors des célébrations qui ont suivi la victoire du titre par les Raptors. Des officiers ont été appelés au centre-ville peu avant minuit jeudi pour avoir appris que plusieurs hommes avaient sauté sur un véhicule de police garé à la suite de la grande victoire des Raptors. Alors on enchaîne avec... le problème avec gérer Massage, c'est que les plus apportés pour un officier directement en Californie. Alors on enchaîne avec la suite. Tom Shaw, on va aller du côté de cette affaire. Ça reste du business, c'est pas du basket en proprement dit, mais c'est du business et de la politique. C'est New Balance. Hein, vous connaissez cette équipementier New Balance qui les New Balance qui a donc signé avec Kawhi Leonard qui porte des New Balance. La société New Balance qui s'oppose fermement à la dernière menace du président Donald Trump d'augmenter les tarifs douaniers en provenance de la Chine. New Balance qui se vante d'être l'une des seules entreprises à fabriquer près de 4 millions de paires de chaussures par an aux États-Unis. Donc voilà, ils sont un petit peu fâchés du côté de New Balance contre cette nouvelle politique, cette décision que veut prendre Donald Trump d'augmenter les taxes, surtout vis-à-vis de la Chine. On va du côté des Warriors pour parler de ce nouveau film. Ce film que produit Stephen Curry, hein, ce film documentaire un petit peu, c'est plus un documentaire qu'un film, qui s'appelle Emmanuel, qui va sortir dans les salles de ciné, je crois, lundi ou mercredi prochain. Ce documentaire qui met en lumière les membres des familles survivantes des victimes qui ont comparu devant le tribunal à peine 48 heures après la fusillade qu'il y a eu dans leur église, puisque c'est un homme armé qui s'appelle Dylan Roof, âgé de 21 ans, qui avait un suprémaciste de 21 ans qui avait tué plusieurs personnes à cette époque-là. Et il y a donc Stephen Curry qui réalise un film documentaire avec l'actrice Viola Davis, lauréate d'une Academy d'Awards, et Stephen Curry. Donc les deux sont producteurs exécutifs du film. Et je l'ai dit, il explore cette histoire. C'était le 17 juin 2015, hein, cette tuerie, pour ceux qui s'en souviennent, dans une église méthodiste africaine et qui s'appelle Emmanuel. Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, Steph qui va produire ça. Il y a aussi Kelly qui a produit le documentaire qui s'appelle Football. C'est sur l'univers cartéral et le basket en Kevin Durant, oui. Voilà. Ouais. On va du côté des Celtics pour parler de Al Horford rapidement. Al Horford qui a jusqu'à mardi pour souscrire à l'offre des Celtics de 30 123 000 dollars pour la saison prochaine. Les deux parties ont discuté d'un plan prévoyant ce contrat pour la saison prochaine, une nouvelle entente pour 2 années supplémentaires. On ne sait pas si la façon dont les choses se sont déroulées au cours des 2 dernières semaines aura un impact sur les décisions de Al Horford, mais en tout cas, je pense qu'Al Horford il devrait quand même rester au Celtics. Hein. J'ai pas l'impression qu'il a envie de partir Al Horford. Hein. J'ai pas l'impression qu'il a envie de partir. J'ai pas cette impression. On va du côté des Pistons. 50 millions sur 2 saisons. 2 saisons, oui. Pour les 15 millions par saison, oui, à son âge, oui. C'est à peu près... C'est jouable. C'est raisonnable. À son âge, ça va laisser un peu d'argent pour le renforcer aussi. Allez, on va du côté de Thon Maker. Avec Thon Maker, c'est une info qui date quand même, mais on la repasse quand même. Thon Maker, ça concerne la Coupe du Monde avec l'Australie. Thon Maker qui a décidé de ne pas participer à cette Coupe du Monde. Il va se concentrer sur son développement pendant l'intersaison
afin d'être prêt pour la saison prochaine. Voilà, il n'y aura pas de Tonemaker en Coupe du Monde en Chine. Et on va terminer avec cette info, enfin ces deux infos, avec Clint Capela, le Suisse aux origines congolaises et angolaises, qui fait partie de quelques rumeurs de trade avec les Celtics de Boston. Les Celtics qui s'intéressent fortement à Clint Capela. Ils ont eu quelques discussions il y a eu quelques discussions entre les parties, puisqu'ils ont envie de mettre, ils ont envie de servir ils sont aussi en discussion avec Terry Rozier, pour un nouveau contrat. En tout cas, ils aimeraient pouvoir s'attacher les services du pivot des Rockets de Houston. Pourquoi pas, pour la saison prochaine. Je vois bien Clint Capela dans cette équipe, pourquoi pas. On va aussi du côté du Cameroun avec Lungba Mouté, le Camerounais Lungba Mouté qui a reçu les félicitations de toutes les fans, de l'intégralité des fans africains, mais surtout des fans camerounais, pour avoir déniché ces deux pépites lors de ces camps. On parle de Pascal Siakam, champion NBA, et aussi de Joel Embiid. Du côté des Sixers de Philadelphie, il y a plein de remerciements qui circulent sur les réseaux pour Lungba Mouté. Lungba Mouté qui, pour l'instant, on n'a toujours pas de retour. Il n'y a toujours pas d'infos concernant une nouvelle équipe pour l'instant. On est encore en attente pour Lungba Mouté. On lui envoie un gros big up. On sait que c'est un gros fan de Radio Ocean Basket. Il a l'habitude de suivre Radio Ocean Basket. On lui envoie un gros big up à Lungba Mouté. Big up à toi. Voilà. Et on va terminer avec Salah Mejri. C'est du côté de la Tunisie. Salah Mejri qui s'est exprimé dans les médias. Il a notamment parlé de sa relation avec Kristaps Porzingis, le Tunisien qui s'est mis, qui dit qu'il va développer son tir à 3 points. Il dit qu'il réalise près de 500 tirs par jour à 3 points en tout cas. Il dit que Kristaps Porzingis a une forte influence sur son jeu pour la saison prochaine. Il adore travailler avec lui. Voilà, pourquoi pas. On va voir ce que ça va donner sur la saison prochaine. En tout cas, moi, j'ai surtout envie de voir Luka Doncic. Luka Doncic et Kristaps Porzingis, ça va être quelque chose pour la saison prochaine. Allez les amis, on va clôturer ce talk show. On va remercier Missy et le Doc NP. Le Doc NP. Le Doc. Allô? Le Doc NP. Oui, excusez-moi. Merci le Doc d'avoir été connecté avec nous ce soir. Merci infiniment. Le Doc, on dit à la prochaine sur le parquet de la radio. D'accord, à la prochaine. Allez. Merci infiniment. Bon début de semaine à tout le monde. Merci infiniment à Doc NP d'avoir été connecté avec nous dans Total Africa NBA. On va remercier Missy depuis Paris qui est avec nous, le Doc depuis Angers. Missy, merci infiniment d'avoir été connecté avec nous. On se dit à la prochaine sur le parquet de la radio. Merci Missy. Merci infiniment. Allez les amis, merci d'avoir été tous connectés avec nous. C'était une super émission avec Missy, avec le Doc OMP. Total Africa NBA est à présent terminé. Que l'histoire fut belle avec les Raptors de Toronto, avec les Africains de cette équipe, avec Pascal Siakam en particulier qui a donné tant de bonheur aux Africains et aux Camerounais en particulier. On vous donne rendez-vous très prochainement. Restez connectés sur le parquet de la radio avec Oncle Phil Basket. Ciao les amis, je suis la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis, bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.